Ni ra, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le téléphone Rumbo S09, étanche, incassable, inviolable, unbreakable, comme vous voudrez, pour la Skyphone boutique, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine, en direct avec le générique et Point Geek. Aujourd'hui, on va changer un peu de registre. On va rester quand même dans le smartphone, mais on va rester dans le super smartphone. Pas le super gros smartphone, mais certainement le smartphone de l'extrême, le smartphone le smartphone du mec de chantier, le smartphone du mec de l'extrême, le smartphone du maçon, le smartphone du bricoleur, et le smartphone du geek aussi, parce que vous allez voir quand même, ce téléphone, par rapport à celui qu'on avait déjà pu essayer avant, et ben il a tout. Il a tout d'un vrai, si ce n'est qu'en plus, lui il a des choses en plus. Alors, au niveau du packaging, alors c'est bien Enjoy My Life. Oui, ben, ils le disent, hein. Donc ils vous mettent qu'il est bien waterproof, shockproof et dustproof. Bon, bah, avec ça, au moins, voilà, il est proof, ouais. Un manuel en anglais et anglais. Ah, tiens, anglais, dis donc. Étonnant, ça. D'habitude, on a au moins un petit peu de chinois. Un petit peu déçu, hein. Alors, un chaleur secteur en prise française. Ça, c'est pas mal. Un kit piéton qui, lui, n'est pas proof, hein, forcément. Pas ce coup-là, et un cap data micro USB comme toujours. C'est un smartphone de 2013 et ils ont un petit peu tout ça. Le packaging est bien en fait, hein, simplement on casse pas les ça un peu à la, vous voyez, ça reprend un peu les idées de chez Xiaomi un petit peu. Et ça, voilà, ils vous donnent ça avec, parce que le téléphone il est vraiment waterproof, donc il faudra l'ouvrir derrière. Alors, je vous cache pas qu'avec cet outil-là, c'est un peu la misère, hein. Nous, on a essayé avec avec un tournevis, c'était quand même beaucoup plus pratique. Mais comme il vous donne ça avec, on va l'utiliser. Avec les doigts, ça ira plus vite. Avec leur outil là, ils n'ont rien compris, les mecs. Voilà. Donc, à l'intérieur, on va retrouver. C'est la seule partie qui s'ouvre, hein. Donc, vous pouvez y aller franco. Donc, on va bien retrouver deux emplacements carte SIM. SIM 1, SIM 2, vous voyez, donc une qui est 3G, une qui n'est que GSM, l'emplacement micro SD, là c'est pas mal, ici hop, on va refermer l'appareil, quelle idée de donner un truc aussi, mais c'est pas incroyable. Bon, en plus c'est vrai que moi je fais les tests le matin maintenant, ça évite que je gueule, ce qui fait plaisir à pas mal de monde, et ensuite comme ça me libère pour toute la journée, comme ça hop, on le fait le matin, hop, je peux le monter dans la matinée en attendant que Julian il arrive. Bon, attendez, on s'énerve pas, voilà. Oui, quand je veux, il faut bien appuyer, ouais, vas-y. En même temps on va être obligé de bien le fermer parce que tout à l'heure on va le mettre dans l'eau. Voilà, on va tourner un petit peu comme ça, voilà, tu le sais. Voilà, après 1h30, voilà, le test est fini. Merci monsieur dame, on est à 20 minutes. Ah oui, tu le sais. Bon, allez, ça fera la blague, on continuera tout à l'heure. Je suis fatigué, moi. Bon, alors, au niveau du téléphone, qu'est-ce qu'on va retrouver? Sur le côté gauche, on va retrouver un bouton PTT. Eh oui, c'est vrai, pour les plus violents d'entre vous, ils se rappellent le PTT, le petit travailleur tranquille, ou le petit PT en toute tranquillité, ou le mec de la poste. Voilà, c'est ça, c'est une fonction, une espèce de talkie-walkie bizarre, on n'a pas tout compris, mais apparemment c'est bien. Voilà. Bouton volume plus moins, bouton power on off, sur le dessus rien, sous le dessous rien, et là vous allez me dire mais où est la connectique? Et la connectique elle est rondement bien cachée. Un bouton reset, ça c'est pas mal. Alors la connectique elle est ici. Alors le truc il est on va dire miséreux à enlever parce que il est étanche. Alors peut-être que si on met leur outil magnifique, ça allait pour ça. Voilà l'outil trop bien. Donc ici on retrouve la connectique waterproof. Je vous laisse quand même regarder un peu la tronche du bouchon. Ici, je peux vous dire, avec une fermeture comme ça, quand la marque nous dit qu'il est waterproof, on la croit. Hein. Ici, le casque,
Ah, il est neuf hein, en plus, hein, faut dire. Et là le jack 3.5, regardez la tronche du bouchon, mais je veux dire là vous pouvez aller dans le Yellow Submarine si vous voulez. Alors ensuite, hop, on met le petit outil ici, mise en route. Et ben le téléphone il est quand même plutôt joli. On se retrouve avec un bon écran de 4,3 ou 4 pouces 3 hein, en tactile, en capacitif. Une version Android que certains auront vu. Hop, quand on met un petit peu. Hop, voilà. Donc on a le déverrouillage. Une version Android qui est plutôt du plus bel effet. Et un appareil qui est plutôt complet. Alors ensuite, on regarde. Qu'est-ce qu'on a? Bon, la connectique, les haut-parleurs, une seule batterie qui n'est pas amovible. Normalement, le flash à l'arrière, on vous l'a pas fait voir ici. Vous avez un petit flash, un petit haut-parleur. Bon, après rien d'autre. Une accroche pas mal là, hein. Vraiment assez bien étudiée la bête et assez costaud. Alors, une seule batterie, c'est bon. Emplacement carte SIM, on va vérifier ça. Deuxième œil, étoile. J'ai peut-être un peu mis le son un peu fort. Alors, deuxième œil en 35. Là, c'est pas mal. Alors, attendez, on va essayer d'aller voir. Ouh, et en plus on a accès au mode ingénieur, pas mal. Alors le band mode, le SIM 1, alors il est 800, 850, 1900 et 2000, donc il n'est pas 900 MHz. Je sais, ça va en faire râler une bonne partie, mais je pense pas que la spécificité de l'appareil, c'est soit qu'il soit 3G, waouh, super rapide, super fort et super bien. Bon, mais en attendant, aucun de nos tests ne serait complet au JT Geek sans... sans Antutu. Eh oui, alors, oui, on a mis Antutu 3.3. Parce qu'en fait, on a fait un test avec Antutu 3.3, on était arrivé à 12 646. On s'est dit, waouh, quand même, beau petit score. Du coup, on s'est dit, on va essayer avec Antutu 4.0. On a fait 9005. Hein. C'est n'importe quoi. Ah, vraiment, les nouveaux Antutu, à chaque fois. Alors, peut-être que les nouveaux Antutu ne font des bons scores. Alors, avant, c'était l'inverse. Si on mettait celui-là, on avait un petit score. Par exemple, on prend sur le 8 core, le Meizu. Et si on mettait le nouveau, on avait un meilleur score. Là, c'est la première fois qu'on met un Antutu plus récent, qu'on a un score vachement plus bas. Donc, à mon avis, il est pas prêt. Hein. Donc, c'est bien W63. Bon, ça, c'est pas vraiment ça. Nous, ils nous ont donné le S9. C'est bien AMT 6589, pas en version turbo, en 4 fois 1 Go 2. La résolution, eh oui, c'est du QHD. Quand même, hein. Ouais, je sais. Je vous vois venir, vous dites quand même, c'est du QHD. La RAM, 1 Go de RAM. La ROM, 4 Go de ROM. Appareil photo, 8 millions à l'arrière, 1,2 à l'avant. Android 4.2.2. Eh ouais, là vous voyez quand même, du coup le téléphone prend beaucoup d'intérêt parce qu'on se dit, ah ouais, quand même au niveau du cahier des charges, il fait partie des téléphones les plus récents. Et il n'a pas à pâlir devant d'autres. Si ce n'est que lui, vous aurez un peu plus de mal à le casser. Alors ensuite, il me restait quoi? Il est où mon quadrant? Voilà. On va faire notre deuxième benchmark. Hop, ici. Ah mince, je l'ai désinstallé. Ah, j'ai changé de carte mémoire entre temps. Bon, c'est pas grave, on va le réinstaller. Vous allez voir, c'est assez facile. On va dans le 1, benchmark en tout, Mobile Uncle, quadrant APK. Voulez-vous l'installer alors qu'il est déjà installé? Mais je veux dire, c'est pas grave. Là, il était vraiment dans la carte mémoire, donc c'était un petit peu le... Oh merde, j'aurais peut-être dû l'ouvrir. Ici, voilà, le quadrant. Donc on va laisser tourner le quadrant. Hop, run. On va mettre la vidéo en accéléré 2 fois. 2 fois, c'est pas mal. Ça permettra de voir un petit peu ce que donne l'appareil au niveau des caractéristiques. Et on se retrouve juste après pour les scores. Ok, donc là, voulez-vous process? On dit oui. En théorie, il se connecte sur Internet. Et on a notre device ici, donc qui est encore au-dessus. C'est n'importe quoi. Tous les téléphones qu'on prend, ils déchirent toujours tout le monde. Ça doit certainement venir du quad-core de chez Mediatek. Alors HTC One, Asus, bon bah on les démonte tous hein, avec mon device qui pourtant n'est pas une bête de course extérieurement, mais intérieurement, tout est à l'intérieur. Il est si doux et délicieux. Alors ensuite, on a vu ça, les quadrants, nanana, c'est pas mal. Ensuite on va regarder, bon la RAM, la ROM, on l'aura vu ici.
belle version Android, hein. Il est quand même plutôt propre avec son écran 4 pouces 3 et il a même taille qu'un iPhone. Donc on va pouvoir après faire des trucs super sympas. Alors la RAM ici, les applications en cours, on est bien sur du utilisé, hop, on va enlever un petit peu l'autocollant, voilà, 450 utilisés, 520 de libre, c'est pas mal. Ensuite, le stockage ici, donc il est bien sur le stockage du téléphone, il va falloir que je récupère mes photos du téléphone pour pouvoir les mettre après sur le JT Geek. Stockage interne, donc il vous reste 1 Go pour installer vos applications. On a mis une petite carte SD, nous, de 2 Go. Bon bah voilà, fonctionne plutôt bien. Alors, notre technique avec Z-Device. Z-Device, bien sûr, encore une fois. On l'avait installé, mais comme on a changé de carte mémoire, il nous dit que non. En fait, vas-y, recommence. Z-Device. Installer. Oui, tu peux le faire. Là, on met pas OK, il faudra mettre ouvrir. Voilà, par exemple. Alors, notre téléphone de l'extrême. 2 caméras, le GPS, le Fifi, le Bluetooth, oui. L'accéléromètre. Donc là, sans problème. Le compas. Pour un téléphone de chantier, c'est bien le compas, toujours pas mal. C'est dommage qu'il n'y ait pas le niveau, comme ça on aurait pu avec le niveau à bulle. Ça aurait pu faire un truc aussi rigolo. Là, l'OTG, alors là l'OTG, bah non, là l'OTG ça va juste pas être possible là attendez, on va se mettre là dans l'histoire là. Ici, tac, et ouais, mais ça rentre pas. Ça rentre pas. Ah, au pire, il aurait fallu essayer avec un machin comme ça là. Ici, attendez. Non. Bah non, ça rentre pas. Regarde un peu, on va essayer de forcer un peu. Mais il est bien à l'endroit là, ouais, c'est pas mal ça. Ici, c'est quoi qui gêne? Ah, c'est le plastique. Ouais, là, on va essayer un petit peu. On va essayer avec une souris. Alors, on va essayer avec une souris, on verra bien si elle s'allume ou pas. Et non. Bah non, écoutez, en même temps, c'était joué d'avance, mais il fallait quand même essayer. Non, là, non, monsieur, il faut arrêter là maintenant les conneries, ce n'est pas possible. Alors ça, c'est fait, on aura vu. Ensuite, allez, encore on avait oublié un de nos personnages exceptionnels, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche, on déploie toute sa puissance. Pas trop quand même, pas trop de puissance. Et la mèche qui me gêne maintenant. Alors, la taille de l'écran, bah, c'est bien 4,3 pouces. La hauteur de le téléphone, alors, 147 mm. Ouais, belle bête, hein. La largeur, bah, on est presque sur du 78. Alors, et là, l'épaisseur, elle est énorme. On a un téléphone qui fait presque 2 cm d'épaisseur. Forcément, étanche, costaud, nécessitant. Alors ensuite, la version d'Android, on l'aura vu, hein, c'est une version 4.2. Donc on retrouve bien dedans, ici, le Gmail, voilà, en tout, toutes nos applications préférées, carnet, le Compass, ici, il y a une petite application dédiée au Compass, ce sera plus pratique pour certains. Calculatrice, plein de trucs bien. Les paramètres, le Play Store, le plus important, le Gmap, la musique, la vidéo, qui va nous permettre de faire une transition de la mort pour écouter la musique de l'appareil. Waouh! Attention, Britney Spears. Mets-moi encore un petit coup. Bon. Bon, c'est un téléphone de l'extrême, hein. C'est pas un téléphone... Remarque, là, vous pouvez le faire tomber dans le sable, au moins, vous ne risquez rien. Bah, c'est bien, après, c'est bien, mais pas top. Forcément, comme tous les téléphones. Mais encore une fois, ce sera pas la vocation de l'appareil. Alors, j'ai pas vu s'il y avait un petit onglet vidéo. Non, bon, on s'en fout, on sait où les trouver, nos vidéos. Il suffit d'aller dans la carte mémoire, dans les vidéos en HD, de prendre les petites meubles en Full HD. Et là, déception, bah, la vidéo en Full HD ne passe pas du tout. Un petit problème de codec, à mon avis, on va essayer la vidéo en AVI. Ah ouais, dis donc. Pas du tout. Bah alors. Donc voilà vraiment un petit problème de codec, hein, où il n'y a pas les vidéos en AVI. Encore une fois, si vous voulez lire des vidéos en AVI, bah, il faudra télécharger un autre lecteur que vous pourrez trouver sur le Play Store. Alors, notre vidéo MP4, elle, fonctionne, une vidéo en HD, c'est pas mal. Alors l'écran, c'est bien un écran IPS, hein, vous voyez, joli, avec un angle de 180 degrés. L'appareil photo a un peu de mal avec l'autofocus, mais
Mais voilà, il est quand même super joli, hein. On a vraiment un téléphone qui est actuel, hein. Il a pas à rougir, en fait, de ses concurrents. Ensuite, les jeux, bon, on vous les fait pas. Les photos, hein, ici. D'accord, le petit flash. Ici, on fait les photos blanches. Non pas jaunes, ici. Voilà, mais c'est pas mal, hein. Écoutez, pour une photo prise dans le noir, et Gigi. Ouais, c'est bien. Hop, on va retourner à l'appareil photo. Ici, donc les réglages. Alors, attendez, les réglages, il est caché là-dessous. La caméra, 8 millions de pixels. La vidéo en Full HD. Là, c'est quand même plutôt bien. Ici, on va faire voir un petit peu la vidéo qu'on a fait en extérieur. On met les réglages, détails. Donc, ah non, elle a filmé en HD en extérieur. Tiens, pas filmé en Full HD, dis donc mes mères. Bon, j'ai peut-être oublié un bouton. Parce que là, MT6589, en théorie, ça fait des vidéos en Full HD. Alors, attendez, je vais me reprendre comme ça. Ici, tac, tac. Non, vas-y, j'ai refait la même bêtise. Ici, alors, la vidéo, haute qualité. Ici, on est bien. Tac, on va essayer de faire, on va allumer, on va faire une vidéo. Voilà, tac, ça c'est bon. Ici, on se remet dans la vidéo où on n'a rien fait. Et détail. 1280 par 720, bah ouais, on a que du HD. Bah, pas d'enregistrement en Full HD sur la bête. C'est peut-être pour ça qu'il lit pas les vidéos en Full HD. Tu le sais. Pendant, vous allez découvrir sur vos ébahis une vidéo faite en intérieur et une vidéo faite en extérieur. On vous rappelle, vous pourrez trouver 2 photos prises avec l'appareil dans la journée sur le blog du jtgeek.com. Ça vous permettra de les ouvrir, de les regarder, de les torcher et de les modifier. Ensuite, au niveau du GPS, alors on a fait une petite détection avec notre Z-Device préféré. On a eu, nous, une détection en 90 secondes. Vous êtes en train de découvrir un screenshot. 90 secondes, c'est bien. Écoutez, on a vu vachement pire. Et 90 secondes, pour un téléphone de l'extrême, on estime, nous, que c'est plutôt pas mal. Ensuite, si on doit comparer avec ces Challenger, là ce sera intéressant, par exemple de comparer avec un Galaxy S4 qui lui a un écran beaucoup plus grand, et ben on est quasiment sur le même gabarit, hein. Là on est vraiment sur du téléphone assez costaud, assez de l'extrême. Ici, on prend ici, bon bah le téléphone il est quand même super balèze, mais encore une fois, sa vocation c'est d'être solide et étanche. Si on le compare avec un iPhone qui a la même taille d'écran, même pas, ah non, ouais, l'iPhone c'est toujours un écran 4 pouces, c'est même pas un 4 pouces 3. Ouais, je te jure, bon bah là, c'est comme si on lui mettait une grosse coque, hein, quelque part. C'est vrai qu'on a vu, hein, il existe des très très grosses coques pour les iPhone 5. Là, vous mettez un iPhone 5, vous mettez une grosse coque waterproof et vous avez un petit peu ça. Bon, à part que là, vous avez Android et que vous avez un téléphone un peu plus costaud. Alors, au niveau de l'internet, on va essayer de rallumer la bête, ici. Ça c'est pas mal. Hop, navigateur. Alors au niveau du Fifi, eh ben on est limite, hein, au niveau du Fifi, on n'a pas quelque chose d'exceptionnel. Ici, on va aller sur le jtgeek.com. Voilà. Petite hop là, qu'est-ce qu'il a pas voulu? Je me suis trompé. C'était possible. Voilà, au niveau du Wi-Fi, vous voyez, on n'a pas beaucoup de signal, hein. Ça va être un petit peu dur. Et pourtant, on arrive quand même à aller sur Internet. Donc, c'est quand même le plus important. Donc, Wi-Fi, Bluetooth, on arrive à aller sur Internet. Vous voyez, nous, on a toujours un routeur qui est un petit peu loin. Et le fait d'avoir un routeur un peu loin, ça permet de voir les téléphones qui sont mieux que d'autres. Si on se mettait à 30 cm du routeur, forcément, ils seraient tous bien. Là, on est un peu loin. Des fois, il y en a qui sont très très bien. Il y en a qui marchent pas du tout. Et il y en a parfois qui sont un peu moyens, comme celui-là. Vous voyez, on a un petit signal et pourtant, on arrive à aller sur Internet. Et là, c'est plutôt pas mal. Allez, ça va nous permettre d'attaquer les plus et les moins de la bête pendant qu'on découvre sous vos yeux ébahis, waouh, le blog jtgeek.com. Alors, l'écran 4,3 pouces en QHD, ça c'est la classe, 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, plus de la micro SD, c'est parfait. La caméra, 8 millions de pixels, c'est bien, hein, en fait, c'est un téléphone qui a sa vocation. La version Android 4.2, le processeur MT6589, alors il est noté pour un W, je sais pas ce que c'est, à mon avis c'est une erreur de frappe. La fonction PTT, qui est une espèce de fonction talkie-walkie, qui n'est pas une fonction talkie-walkie analogique, mais apparemment il y a... Les mecs de chantier vont peut-être mieux savoir que moi. La détection GPS en 90 secondes. Et enfin, le prix, 229 €. C'est pas excessivement cher quand on voit les caractéristiques de la bête, qui est quand même tout à fait actuelle et qui est quand même plutôt costaud. Qu'est-ce qu'on pourra regretter, nous? Bah, qu'ils aient pas poussé le vis à 2 Go de RAM, mais ça, apparemment, c'est prévu. On risque de vous rentrer un autre modèle avec 2 Go de RAM, bien que ce soit pas l'essentiel de la bête. Le poids, 256 grammes, ça vous fait un téléphone qui est quand même
super gros. Et il y en a qui vont le trouver moche, mais en même temps, il est super costaud. Il existe tout en noir ou noir et orange. Nous, personnellement, on a préféré faire une vidéo avec le noir et orange. Je le trouve quand même beaucoup plus joli, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R, le R de share, le R de commentaire et le R de pouce vert. Laissez un petit commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Ne dites pas ouais, il y a un micro, c'est flou, machin. Voilà, laissez-nous un petit commentaire sur ce téléphone, mettez-nous vos remarques et tout, parce que les commentaires, ça sera un petit peu le fer de lance aujourd'hui de tous nos appareils et de tous nos tests. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur le blog ou directement via la boutique. Vous retrouverez tous les liens utiles dans le détail de cette vidéo sur YouTube. Et moi, je vous dis à demain. Et n'hésitez pas à rejoindre la grande famille des Geek Channel Addicts. Parce que rappelez-vous, les présentations de chez Geek, c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner plus fort que la Miricorée qui vous donne la patate pour toute la journée. Allez, à demain. Bye bye. Bon, aussitôt dit, aussitôt fait, on va prendre le téléphone. Ici, on va le mettre dans l'eau. Voilà. Donc, le tactile ne fonctionne pas sous l'eau. C'est une chose qu'on avait vue. Et par contre, quand on sort, vous voyez, ça fonctionne bien. Le téléphone est bien résistant à l'eau. Et ça va en sauver plus d'un quand même. On va essayer comme ça, on va essayer d'écouter de la musique. Donc c'est bon, voilà, il est vraiment étanche. Alors après, je sais pas si on pourra rester une demi-heure sous l'eau, mais au moins ça prouve que l'eau et la poussière ne vont pas rentrer dans le téléphone, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.